Bonjour à tous, ici Nanaki et je suis avec Mysterious le Pro. Salut Nanaki. On est aujourd'hui de retour pour la troisième manche du GT Fusion sur Le Mans en 458 Italia. On va vous commenter la course 2 du groupe A, encore les meilleurs cette fois-ci. Ouais, tout à fait, là, troisième manche, ça devient sérieux. On va voir si les favoris tiennent la pression. Voilà, on est en cycle jour-nuit, il n'y aura pas de pluie par contre. Et si tu Égalité. pouvais nous présenter cette grille Dégaliser, pénalité forte. Alors en premier, on a Meteor Energy, donc un Belge, vainqueur de la compétition GT5 organisée par Next In Your PS3. En deuxième position, Noina, donc GT5 RS. qu'on ne présente plus. Tout à fait, un habitué qu'on aime bien. Troisième, Racing for Jesus. Ouais, un pilote portugais. Troisième de la finale ibérique de la GT Academy 2011. Il Ouais. est suivi d'Apo, un des meilleurs pilotes français que tu connais bien, Nanaki. Ouais, Juste derrière lui, AFD01 GT Racing. qu'on avait déjà vu dans les deux premières manches. Tout à fait. Et en sixième, Me Against You, finaliste européen de la GT Academy 2011. Ouais, il a ses épreuves de Silverstone là dans les jours, semaines qui vont venir. Il est finaliste cette année, il va peut-être remporter la GT Academy. Et enfin, pour finir cette grille, Zayn de Pure GT, un des meilleurs pilotes online, suivi de Zikwick de GT Play. et de Rudrift pour les BTH qu'on connaît bien également. Et enfin, Kevin Pure GT qu'on a vu dans la manche 1. Ouais, on connaît bien Rudrift. On connaît bien les BTH. Les BTH, Bon, on connaît Rudrift, bien c'est les la première BTH, fois mais que je Rudrift connais. c'est la première fois. Et ouais, une petite dédicace à Lucky Strike aussi qui devait être là, qui s'était bien qualifié mais qui malheureusement a été déconnecté et qui n'a pas pu faire cette course. On va démarrer avec une petite vue de Racing for Jesus pour bien voir ce qui se passe au démarrage. Oh là, Noina qui allume ses pneus, Meteors qui fait pas un très bon départ avec Apo, on voit Apo sur la droite, les deux GT5 RS en tête, mais je pense que ça va pas durer parce que Racing for Jesus va avoir l'ascendant sur Noina dans le premier droite. Apo a pris la tête, Racing for Jesus, voilà, qu'on a en caméra embarquée ici, est deuxième. Noina se fait passer par AFD également, où là ça allume un peu les pneus. Sous le Dunlop, toujours Apo, Racing for Jesus, AFD et Noina est sous la menace de Meteors, mais Meteors qui lui aussi a pris un mauvais départ, puisqu'il est 5ème alors qu'il était parti premier. Et tout à fait, alors là on va voir sur Zayn qui est juste derrière Me Against You. À noter juste que la grille était, je pense, une grille inversée, donc ça explique aussi certaines choses. Oh, et Meteors là qui est transparent, qui a dû avoir un petit contact, qui du coup va se retrouver dernier derrière Kevin. Bah Meteor c'est quand même très dur pour lui parce qu'effectivement il était bien placé sur la grille et là, Il est dernier, ouais, tout à refaire. Devant, on voit qu'il y a tout de suite un tout petit peu d'oxygène pour les deux premiers, ça va vraiment faire leur jeu parce qu'ils peuvent s'entraider à l'aspiration. Alors ça bouge dans tous les sens en ligne droite. Apo qui sur, passe. Apo qui passe, prend la tête. Ça bouge dans tous les sens en ligne droite sur le Mans, donc on va pas forcément... Oh, et Noina qui a tiré tout droit, on voit il est transparent, il a tiré tout droit à la première chicane des Hunaudières et là il va repartir, mais il va repartir dernier. C'est une catastrophe pour Noina, souvent Ouais. il manque ses départs ce joueur, là ça va être dur de revenir par contre, Ouais, ça va être mais très bon, très dur. mais, 7 tours, on le voit mal. On le voit Ouais, mal. Racing for Jesus qui a pris la tête. Ouais, donc ce que je disais, c'est que comme c'est une course quand même avec d'énormes lignes droites sur le Mans, il y a beaucoup de dépassements dans les lignes droites. Elles font, la ligne droite des Hunaudières fait presque plus de 5 km de long, même s'il y a des chicanes au milieu. Là, c'était Rudrift Zayn. et Zikwick. Et Zikwick en lutte pour la 4ème place. On voit que Me Against You a bien tiré son épingle du jeu et revenu en 3ème position. Là on est en caméra embarquée avec Zayn, toujours, qu'il est juste derrière Zikwick et Rudrift. Il va passer Rudrift, il va aussi passer Zikwick pour la 4ème position. Magnifique C'est beau pour le Pure GT. magnifique dépassement entre les deux, dans le trou. Ou un peu large ici. S'ils vont être en paquet ici, ça va être très dangereux. Là on arrive dans la courbe du golf, si je raconte pas de conneries. C'est un endroit très dangereux, très rapide, on peut doubler mais c'est très étroit et c'est très bosselé. On est à plus de 300 km/h en bout de... C'est pas une ligne droite, c'est une espèce de ligne droite nationale entrecoupée de courbes, alors que là il y a Zayn qui tombe un peu la pelouse. Oh là, Zayn qui s'est fait peur là. Belle bagarre en fin de peloton, alors que devant, là on arrive sur Me Against You. Là, on est sur Pure GT, Pure GT qui mène la chasse. Sur Kevin. Kevin Pure GT Kevin qui de Pure GT, mène la chasse. Alors que les trois premiers ont pris un peu d'avance. Attention, Meteors qui se décale, ça peut difficilement passer sur le virage d'arnage, mais il va être pas mal.
Là on va arriver au virage Porsche, on peut doubler juste avant parce qu'il y a une petite ligne droite qu'on est en train d'emprunter là. Devant ça bouge pas, c'est toujours Apo devant Racing for Jesus et Me Against You. Et là il y a Meteors qui va passer devant, oh et Ziquick aussi, les deux vont refermer la porte devant Kevin qui se retrouve 6ème. Donc on a un peloton bien compact. Météor qui mène là, et on arrive sur les 3 premiers. Donc dans les 3 premiers on a toujours Apo, Racing for Jesus et Me Against You. Voilà, on élargit bien, voire peut-être un peu trop pour Racing for Jesus. Voilà, mais pour Apo aussi. On peut tenter à la chicane, voilà, on arrive à la fin du premier tour, mais on peut tenter la chicane à cet endroit là, mais c'est pas facile. Il peut tenter par contre sur la ligne droite des stands qui est suffisamment longue. Là les 3 premiers on voit que ça y est, hein, les 3 se sont sortis de l'aspi du 4ème de Meteors. On va bientôt arriver sur les unodières. Est-ce qu'il est possible de doubler juste avant au virage du tertre rouge, Nanaki? Non, bah là on n'y est pas encore au tertre rouge, on arrive uniquement au Dunlop. Au tertre rouge tu peux pas doubler, tu peux juste bien prendre ta réaccélération en fait pour être bien dans l'aspi aux unodières. De toute façon les unodières sont tellement longues que il suffit d'être à l'aspi au début et en général tu peux passer. Oh, et Rudrift là qui a eu une petite pénalité je pense, peut-être pour une collision, je ne sais pas, et qui là se retrouve pas dernier mais avant-dernier et qui va avoir un peu de mal à récupérer sur le peloton. Petit point, ouais, tout petit point sur le classement. Alors Racing for Jesus est devant, Apo est 2ème, Me Against You 3ème, les 3 se tiennent en 1 seconde. Ensuite on a Meteors, Ziquick, Kevin, Zane, les 2 purs GT côte à côte, Kevin et Zane. Et ensuite AFD, Rudrift un peu détaché, puis Noina derrière. Malheureusement pour Noina. Alors que Apo passe devant Racing for Jesus. Ouais, voilà, un beau plan sur le bloc moteur de la 458. Alors là on va peut-être se rendre compte que le 3ème à prendre l'aspiration sur ce côté là va peut-être être favorisé. Ouais, c'est celui qui prend le... Alors attends, ça c'est Meteors et Ziquick, Meteors qui a pris l'avantage. Tu disais quoi sur l'aspiration? Je disais que quand on arrive à 3 de face AFD sur le... qui Alors attention, restons sur AFD. AFD, oh là là, AFD qui en plus ça malheureusement s'est pris une pénalité pour là, avoir coupé la chicane. Il se fait passer par Rudrift. Par Rudrift c'est galère pour AFD. On va pas passer par une là. Ouais non, oui quand tu dis que oui quand on est à 3, le dernier... Effectivement là, comme on peut le voir sur ce plan. Ouais, le dernier prend, c'est celui qui là, prend... Me Against You pour prendre une énorme aspi. Ouais, mais j'ai l'impression que Me Against You attaque pas depuis un tour là, il reste 3ème. Il attend peut-être une erreur des mecs qui sont devant, il est pas pressé, on est qu'au 2ème tour. On peut faire une course à l'aspi comme ça pendant très longtemps sur le Mans, c'est presque une course d'ovale en fait, en tout cas dans les unodières. T'es pas pressé en fait, il faut juste rester au contact des bonnes personnes et puis les joueurs se repassent, ça leur permet de calculer à quel moment il faudra être devant, à quel moment, tiens si je passe là, est-ce que je peux rester premier à ce moment-là. Ils font leur calcul, là ils prennent aussi du large, hein, les 3 premiers pour s'assurer la victoire, parce que c'est ce qu'ils vont aller chercher là pour l'instant. Là on voit on voit qu'il y a les 3 devant, un duel pour la 4ème place et un duel pour la 6ème place. Est-ce que tu penses que le 4ème a l'aspi du 3ème, c'est ça? Non, là je pense que Meteors n'a plus, c'est pas foutu, mais pour l'instant, pour l'instant, pour monter la régulière aussi, mais parce qu'ils sont pas tout seuls. Là, un beau duel qui est passé devant Meteors sur la courbe du golf. Attention derrière, t'as le derby norvégien britannique entre Zane et qu'on n'a pas vu, entre Zane et Kevin. C'est la même team. Ouais, mais ils se connaissent bien, donc ça va. À mon avis, il ne devrait pas y avoir trop d'accrochage entre eux. Caméra embarquée dans Racing for Jesus. Ouais, qui est à la chasse derrière Apo. On voit que voilà, on va arriver au virage Porsche. Voilà, ça c'est Racing. On va le voir remonter très fort, voilà, sur Apo. Là, tu peux tenter. Bon, là, il va pas tenter maintenant, mais c'est un truc. C'est pas systématique, mais tu peux y arriver. Par contre, justement derrière, tu vas voir l'exemple de quelqu'un qui arrive, c'est Meteors, qui va violemment, on a devoir fermer sa porte. Il est un peu à l'extérieur. Peut-être que Ziquick peut tenir. Non, il peut pas. Donc Meteors qui prend la 4ème place. Bon, Meteors qui malgré son départ complètement foiré et son remonte petit à petit, oui, voilà, qui occupe une belle place là. Bah c'était pas non plus un petit client au départ. Hein. Ouais, bah il était, c'est un joueur que je connais pas beaucoup, mais bon, qui a montré là sur cette manche qui était plutôt bon. Attention là, ça se bat quand même. Il y a Ziquick qui peut tenter éventuellement. Non, ah si. Ouh, un peu virage. Oh, et Ziquick qui a coupé là. Ziquick qui a coupé la chicane. Et cassé un peu au passage. Oh, Ziquick qui recoupe là. Et oh non. Et Meteors qui a pris une pénalité.
pour une collision sur Z-Quick, alors que c'est dégueulasse, c'est totalement l'inverse qui aurait dû... alors attends, là c'est Racing for Jesus qui prend la tête, mais je serais bien qu'on puisse revenir sur ce qui s'est passé entre Z-Quick et Meteors, parce que là c'est un peu dégueulasse ce qui arrive à Meteors. Alors le réalisateur t'a entendu, voilà. Nanaki. Alors voilà, Z-Quick qui... alors un dépassement un peu suicide, un premier coupage de chicane qui n'a pas été pénalisé malheureusement, et là Meteors qui se retrouve avec Z-Quick sur sa trajectoire et qui le heurte sans faire exprès. Z-Quick qui tranquille se fait plaisir et recoupe encore derrière la chicane. Ça c'est pas normal, il ne prend pas de pénalité, c'est vraiment c'est pas normal. Et Meteors fait les frais de ce truc là. Alors on retourne sur la lutte pour la première place avec Apo qui est juste dans le train de Racing for Jesus. Alors là, comme on va le voir sur le début de la grande ligne droite, on va pouvoir voir que Me Against You, qui est un très gros client, va peut-être dépasser cette fois, tenter le début. Alors oui, là voilà, oui, cette fois-ci oui. il est passé deuxième, il va peut-être essayer de passer premier, ça dépend du freinage, il va être à l'intérieur là, mais non, Apo garde l'avantage pour l'instant. Attention, faut pas faire d'erreur ici parce que si tu perds l'aspi, ça va très vite. Ah, Meteors qui s'est un petit peu raté là, il était aux prises avec les deux pure GT. Il préfère prendre l'échappatoire qui est prévu pour ça au milieu. Ça te fait perdre du temps, mais ça t'évite de tirer tout droit dans le sable. Alors ça, il y a Miegestio qui pour la première fois, il me semble, prend la tête. Même Pas pour longtemps, pas pour longtemps. Puisque Racing for Jesus va le reprendre tout de suite et peut-être Apo. Non, mais déjà voilà, on sent que... Oh, il s'est raté, il a fait la même que Meteors à la chicane d'avant, avec le pot qui vole. Il va ressortir, est-ce qu'il sera encore dans l'aspi? On va le voir, ouais, s'il est encore dedans, mais il faut qu'il profite de la fin des menhirs pour bien revenir. Alors que là on a raté un dépassement de Zane sur Kevin, très propre. De toute façon là les deux sont partis pour rester en duel un petit moment en espérant remonter sur les... Et là on est toujours avec Zane et pur GT Kevin qui va lui rendre la monnaie de sa pièce immédiatement. Ça c'est beau. C'est vrai que c'est un circuit qui permet de beaux duels en milieu de peloton. C'est des courses à la spi, ouais, c'est des courses à la spi, donc il y a beaucoup de déplacements. Et puis si tu te dépasses bien, redépasses bien, tout ça, tu peux gagner du temps sur quelqu'un qui est esselé devant, qui ne profite pas des aspirations successives. Ce qui n'est pas le cas des trois premiers qui sont eux en train de eux de toute façon ils se mutuellement. Puis regarde, attends. Ouh, Apo qui dépasse ici, mais franchement... Là on est vraiment dans les top joueurs mondiaux. Voilà, on est à 330 km/h. Je peux dire que moi pour avoir essayé de doubler dans ces endroits là en online, alors parfois ça passe, mais une fois sur deux ça se termine dans le rail. Et là c'est fait, c'est exécuté de main de maître par Apo qui prend la tête. Là toujours Zane qui est derrière Kevin qui a dû... qui est toujours en 5ème position. On voit qu'ils sont pas très loin de Z-Quick. Z-Quick qui du coup est tout seul depuis que Meteors a pris sa pénalité et qu'il s'est raté à la chicane, puisque du coup Meteors a perdu l'aspiration. Il est un peu puni, c'est-à-dire pour lui la course est beaucoup moins marrante. Ouais, pour Meteors, mais il faut que... Alors que là on voit Racing for Jesus qui a doublé Apo et en même temps on a Zane qui a redoublé Kevin. Ça c'est deux déplacements qui ont eu lieu simultanément juste avant le virage Porsche. Donc il y a beaucoup de zones de dépassement dans le circuit. C'est juste voilà sur la fin du circuit, dans ces espèces de courbes, dans ces courbes assez rapides. Genre Maison Blanche et tout ça, et les virages Ford à la fin, où bon on peut pas trop dépasser, sauf juste avant les chicanes Ford. Non attends, qu'est-ce que je raconte Ford c'est avant ou après des stands, je sais plus. En tout cas les chicanes de la fin, là voilà, là on peut éventuellement doubler, il faut être très près avant. La Racing for Jesus qui va conserver l'avantage jusqu'à la ligne d'arrivée. On a atteint la mi-course. Et c'est toujours très indécis pour les... Écoute, moi je mettrais une petite pièce sur Apo, pas parce qu'il est français, mais je sens quand même que là il est jamais troisième, toujours soit premier, soit deuxième, il m'a l'air très serein. Remarque que Racing for Jesus c'est pareil, c'est plutôt Me Against You qui est un peu dans l'attente. Au contraire, moi je pense plutôt que Me Against You, il va sortir du bois au bon moment et il y a moyen que... De toute façon là ça va se jouer au premier qui fait une grosse erreur. Toi tu mets ton billet sur Me Against You. On verra. Meteors, voilà, on voit qu'il y a des écarts qui sont un peu creusés. À Rudrift qui est plus très loin de Meteors, qui va peut-être revenir dessus. Mais AFD a disparu, il est vraiment trop loin. Ouais, Meteors, Meteors qui fait les frais de sa péno injuste de tout à l'heure. Vraiment pas une course plaisante pour Meteors. Ouais, enfin bon, elle est pas tout à fait finie. Alors, est-ce que ça va commencer à s'exciter dans cela? Là, le premier qui fait une erreur, ça va pulvériser le groupe, ça va le faire voler en éclats, ils vont tous perdre la spi, et puis ce sera celui qui se sera bien placé, qui va rester devant. Donc bon, en même temps ils sont très forts tous les trois, donc il n'y a pas forcément d'erreur, il faudra peut-être calculer le dépassement au dernier tour. Est-ce qu'on peut déjà sentir une usure des freins chez certains joueurs? Usure des pneus.
Lui dire des pneus, Parce que les freins, bien ouais, sûr, ça bien suffit. sûr, ils ont des pneus. Bah, on va regarder. Pour l'instant, il n'y a pas d'arrêt hein, sur les courses du GT Fusion, c'est une course courte. Mais c'est vrai qu'en fin de course, t'as raison, ça peut jouer, on verra, on va regarder. Racing for Jesus qui a un peu tapé dans ses pneus à l'arrière, mais pour l'instant ça tient bien. Il est toujours premier. On voit que Kevin a doublé Zayn, là,